l'Assemblée générale hebdomadaire de l'UFDG s'est tenue ce samedi 20 juillet 2019 à son siège de la Minière sous la présidence du vice-président chargé des affaires extérieures et de la communication, El Hadj Cherif Ba. Comme à l'accoutumée, avant la prise de parole du président de la séance, l'honneur est revenu, entre autres intervenants, à Madame Ba Hadia Maïmouna, présidente des femmes de l'UFDG, de remercier les femmes du parti pour leur bravoure et la grandiose mobilisation dont elles ont fait montre le mercredi 17 juillet en accueillant la branche féminine du FNDC qui était massivement mobilisée à cette occasion. Elle magnifiera la détermination des femmes à lutter contre le coup d'État constitutionnel en cours et les exhorte à participer à la prochaine rencontre de la branche féminine du FNDC prévue le mercredi 24 juillet 2019 au siège du PDN. Il faut prouver à tout le monde que vous êtes à l'avant-garde, vous êtes prête à combattre tous ceux qui veulent tromper notre constitution. Alors je suis très fier de vous. Soyez fiers de vous aussi. Je vous encourage à mobiliser les femmes. Continuez le porte-à-porte. Et je vous informe, la prochaine fois, ça va être au siège du PDN. Le FNDC me charge de vous dire que les femmes de l'UFDG sont les invités d'honneur. Il faudrait que vous soyez là-bas pour que le FNDC vous remercie pour votre engagement, qu'on vous remercie pour votre détermination, qu'on vous encourage pour continuer le combat. Donc j'attends toutes les femmes là-bas ce jour. Je sais que vous êtes capables de relever le défi. Prouvez une fois encore au FNDC que vous êtes prêtes. Il faudrait que vous soyez là, mobilisés, pour qu'on vous rende hommage, pour qu'on vous remercie pour votre engagement. Le président de séance prenant la parole laissera le soin à El Hadj Djouma Diallo, membre du conseil politique de l'UFDG et troisième vice-président à l'Assemblée nationale, de s'adresser aux militants. Au nom du président du parti et au nom de la direction nationale, nous félicitons et remercions sincèrement tous les cadres et tous les militants qui sont aujourd'hui présents au cours de cette Assemblée générale. Celui-ci, à l'entame de ses propos, invitera les militants et responsables présents à observer une minute de silence en la mémoire de Kerfala Kanté et de Johnny Clegg, artiste blanc engagé contre l'apartheid en Afrique du Sud. Parlant de la tournée du président Cellou Dalein Diallo en France, en Angleterre et aux États-Unis, il a vanté la grande réception de New York. El Hadj Cellou a fait l'objet d'une réception grandiose dans le monde contemporain. Dans l'Afrique contemporaine, la réception qu'il a eue à New York cette fois-ci, aucun homme politique africain, qu'il soit au service des États ou qu'il soit dans l'opposition, aucun homme africain n'a eu une telle réception. De ces rencontres, il dit: Et à New York, il a rencontré les grands médias du monde, CNN, New York Times et d'autres médias. Il a rencontré les autorités du siège de l'Organisation des Nations Unies. Il a rencontré une grande dame qui est numéro 2 dans le système des Nations Unies et la secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies. Mais il a également rencontré beaucoup d'organismes influents, importants dans la politique mondiale. De l'opportunité de ces rencontres, il explique: Comme toujours, il a présenté, comme il sait le faire, comme il en a la maîtrise, la situation politique, sociale et économique de la Guinée. Et il a expliqué à ces personnes importantes, à ces organisations importantes, à ces institutions importantes dans le monde contemporain, ce qui se passe en Guinée, en soulignant le fait que le pouvoir guinéen veut illégalement, anticonstitutionnellement, violer la Constitution pour octroyer un troisième mandat à celui qui tient aujourd'hui le règne du pays. Par ailleurs, il a évoqué le phénomène des inondations qui touchent la capitale. Son diagnostic est le suivant. Ces derniers temps, avec les grandes pluies, nous vivons les problèmes d'inondation. Après Bessia, c'était à Tombo et Koronti. Tout cela, c'est des problèmes de malgouvernance. Pour l'expérience que j'ai de gestion des circonscriptions territoriales, c'est des problèmes de décentralisation. On ne peut résoudre ce problème qu'en déconcentrant, en décentralisant le pouvoir. Il faut que l'État guinéen accepte de donner plus de capacité à ceux qui le représentent à la base. Les communes, les services du gouvernorat à Conakry, à l'intérieur du pays, les gouvernorats, les préfectures, les sous-préfectures, les communes urbaines et rurales,
Il faut que ces organes de l'administration territoriale aient les capacités à ressources humaines, à ressources financières, à ressources matérielles, ainsi que les pouvoirs requis pour faire le travail. On ne peut pas nettoyer une ville à partir du sommet de l'État. Ça se fait à la base. Pour ce qui est des mines, il assène. Dans les zones de Bokeh, de Bofa et d'ailleurs, où le pouvoir a démultiplié les exploitations minières, des mines sont ouvertes partout. Ces mines ont désorganisé les activités des populations. Les activités agricoles et d'élevage sont perturbées. Il y a les mines, il y a les nuisances liées aux mines et il n'y a pas de compensation conséquente. Les populations protestent et elles ont raison. Évoquant l'installation de M. Issa Souma à la tête de la mairie de Ratoma, en remplacement du défunt maire Mamadou Tarandialo, il martèle. L'UFDG, c'est toute la Guinée. Tous les fils et filles de Guinée sont représentés à égalité au sein de l'UFDG. C'est nous de l'UFDG qui avons positionné le vice-maire Souma comme premier vice-maire dans le conseil communal de Ratoma. On peut tout faire. C'est à l'administration, au pouvoir de lire les textes et de résoudre ce problème comme il veut. Mais nous, il n'y a pas de flou, il n'y a pas d'hésitation dans les choix que nous faisons, dans les décisions que nous prenons. Comme pour couper court aux rumeurs, il rajoute. Souma, nous le connaissons. C'est un grand militant de l'UFDG. C'est un ami de toujours de l'âge Cellou Dalein Diallo. Depuis 2008, nous travaillons avec lui. C'est un cadre compétent et intègre, un cadre fidèle qui a mérité de la confiance du parti. Il est là, c'était notre choix, il est encore notre choix. Concernant l'arrestation de M. Oumar Silla alias Fonike Mengue et de Sékou Koundono par la police, suivie d'une séquestration de ces derniers à la Direction nationale de la police judiciaire, DPJ, il rappelle qu'une déclaration commune avait été faite pour condamner cette injustice qui constitue une entrave sérieuse à la liberté d'expression et d'opinion. D'un ton ferme, il déclare. Nous ne devons pas accepter que le pouvoir viole systématiquement tous nos droits. Nous l'avons dit, si eux, ils ont le droit de chanter pour un troisième mandat. Ils sont bien dans l'illégalité, mais nous les laissons faire. Il faut donc qu'ils laissent les Guinéens qui sont dans le FNDC s'exprimer. Cela est non négociable. Le FNDC, c'est le grand train, ou si vous voulez, le grand bateau dans lequel tous les Guinéens, épris de démocratie, de justice et de fraternité, sont embarqués. Pour lui, le soutien des ministres et autres cadres de l'administration au président Condé n'est guère surprenante car ils protègent tous leur poste. Il est inacceptable que nous soyons le seul pays ouest-africain à promouvoir le troisième mandat. Le troisième vice-président de l'Assemblée nationale souhaite que le président Condé opte pour une sortie honorable. Cette assemblée générale s'est achevée dans une ambiance bon enfant.